Il circule sur les réseaux sociaux depuis cette matinée une publication selon laquelle un enfant, l'âge n'a pas été indiqué, un enfant a été brûlé vif par son voisin au quartier Saint-Mao. C'est la raison pour laquelle nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons parlé avec la famille et nous avons vu le garçon justement. Il savait que l'affaire n'est pas si récente que ça. Elle s'est passée il y a 3 semaines exactement et l'enfant a passé 1 semaine et demie à l'hôpital. Il est de retour, il a toujours les bandages. Eh bien, oui, l'affaire est bel et bien vraie. Le jeune homme, il est âgé de 16 ans, il se prénomme Cléo. Il a été aspergé d'essence par son voisin avant d'être brûlé. Alors pourquoi? Parce que son voisin voulait le punir d'avoir volé une somme de 60 000 francs, ce que le garçon nie en bloc. La suite sur Griot TV. Il avait promis qu'il devait d'abord brûler mon enfant. C'est comme vous accouchez l'enfant, accouche le cœur. Et puis mon enfant il dit, je sais. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Maintenant, là où il se trouve, là, il a le bailleur, le locataire a l'habitude de l'envoyer commissionner. Mais c'est pour un service, quand tu veux mon pas d'eau pour me donner à boire, va m'acheter quelque chose à la boutique. Ça l'enfant court. Au point où il est déjà attaché au voisin. Un soir, quand j'ai croisé le contact, il me dit que le locataire a dit qu'il a mis la hanche chez lui. Il a trouvé, il y avait un peu 60 dans sa maison. Il a appelé l'enfant. Il a fait rentré du travail le jour-là. Il y a des 18h30, 19h30. En fait, il est parti comme habituellement. Disant que il fallait la commissionner. Il arrive là. Il dit que on m'a volé. Ce n'est pas moi. Je viens moi de rentrer du travail. Ce n'est pas moi. Il a dit que c'est toi. On m'a dit au quartier que tu déranges. Il dit ce n'est pas moi. Mais que, il a demandé que où est ton grand frère? Que mon grand frère n'est pas là. Ton grand frère est là. On devait aussi lui faire la même chose. Je dis, mais son grand frère n'était pas là. Comme j'étais le jour là, avec les enfants et puis la maman, c'était aussi. Voilà, maintenant, il cale l'enfant à la maison. L'enfant, il n'a pas de sortir pour appeler son frère. Et que tu ne sors pas, des fois que l'enfant va fuir. Il appelle, l'enfant, il est chez lui, avec le camion. Il arrive ici. L'enfant, à l'étage, il lui tape très bien. Il a bien tapé. Il sort le camion dans la boutique, il est venu avec lui. En cours, maintenant, avec le camion sur la tête, il descend l'escalier à le camion, il arrive, il demande les coups. C'est pour ça qu'il tape le médecin, il lance. Ça prend le feu. Ça se met à se brûler. On a commencé à crier, crier, crier. Les gens on n'a pas pu, les voisins n'ont pas pu arrêter pour que l'enfant ne se brûle. Il fait un monsieur peut-être, il n'a même pas, il a 38 ans. Il a 38 ans ou 37 ans. C'est lui le fils. C'est lui le fils du bailleur. Il a promis qu'il allait le brûler. Même à moi, même à ma mère. Moi, j'ai pris ça comme les blagues parce que c'est que, vu nos clans d'âge, il ne peut pas faire ça parce qu'il a une famille mariée, il a ses enfants. Vu son temps, il ne peut pas faire ça. Moi, j'ai pris ça comme les blagues. Mais voilà, il a réalisé ce qu'il a réalisé. Il dit qu'il a déposé son argent sur le lit. C'est 200. 260 000. 260 000. On est venu à 200, on a 60 000. C'est 200. Dès qu'on arrive en bas, il me racle, il me jette au sol. Dès que sa soeur, j'ai vu sa soeur, comme sa soeur venait de rentrer. Je pars derrière sa soeur. Je pars derrière sa soeur. Sa soeur dit que c'est quoi? Donc, cause dit qu'il n'intervient pas. Qu'elle n'intervient pas. Je suis resté. Quand il a dit à sa soeur de se reculer, il m'a pris. Il a versé le reste du carbone. Quand il a commencé à verser le carbone en haut, il a versé le reste sur moi. Puis la tête est descendue. Quand il y avait le pli qui était sur moi, le pli a absorbé le carbone qui a versé. Le moment quand il a versé, c'était en train de descendre mes yeux, c'était ancré dans mes yeux. Le moment qu'il était en train de nettoyer maintenant, je n'ai pas vu à l'heure qu'il a craqué les animaux. Dès qu'il nettoie le carbone qu'il a versé sur mes yeux en science, sur la place de ma face, le cœur. Et c'est comme ça qu'il met le feu, il lance, il tend sur moi et ça me prend. Quand le feu me brûlait maintenant, quand le feu est en train de me brûler maintenant,
J'ai enlevé, en criant, j'ai enlevé le pull qui était sur moi. Après, c'est sur le pull et sur ma tête, sur mes cheveux que c'était encore de brûler. J'ai enlevé le pull sur moi. Comme vous voyez mes mains, j'ai enlevé avec les mains que c'est il y a le feu, que ça a brûlé. En jetant le pull maintenant, le feu était éteint sur moi. Hier, maintenant, c'était sur mes cheveux maintenant qui avait le feu. Je suis restée en balançant et tapé le feu sur mes cheveux. J'ai fini de taper, c'est comme ça maintenant, dès que je finis de taper, et non pas sur l'heure que je suis partie. Quand j'ai fini de taper, je suis partie. Je suis sortie, courir seulement, en traversant le couloir, continuer comme en route en courant, partir voir, partir, donc là où, donc à ma mère, c'est comment faire. Aux alentours de 19h, je me trouve au lieu de service avec le corps brûlé. Dans la panique, puisque je suis quitté à la maison, en fait, au lieu de service, au lieu de au travail. Bon, à moi, c'était un choc pour moi, un très grand choc pour moi, de voir ce secrétaire-là brûler complètement. Je demande avec la panique, il commence à crier, il ne peut même pas parler, il commence à s'agiter. Dis-moi ce que c'est passé, il me dit que l'enfant du voisin, lui est venu le taper, verser le sang sur lui et mettre le feu au milieu des gens. Les voisins n'ont pas intervenu. Je demande comment ça, avec les pleurs, même s'il a crié, c'était juste la matin, il était bas, crié à haute voix. Quand ça sortit, on m'a aidé, on les transporté pour les soins, pas d'avoir fait les soins à côté là. Maintenant, dès que j'ai fait les soins, maintenant, on les mis on les, ils perdaient beaucoup d'eau à cause de la brûlure. On m'a demandé d'aller déposer une plainte. J'ai dit que je vais d'abord courir pour la vie de l'enfant. Le cas était critique. C'est parti au hôpital général. L'hôpital à la Quintini. C'était environ de 21h, 22h. Ce même jour, en soirée, j'ai tout abandonné mon service, tout ce qu'aujourd'hui je ne travaille plus à cause de ça. Je travaille plus, j'ai perdu mon travail à cause de ça. Je suis parti maintenant je suis parti au hôpital général. L'hôpital général a pris l'enfant. Ils n'ont même pas pu, ils ont dit que non, c'est pas le cas. L'hôpital a continué, ils n'ont dit que c'est pas le cas, qu'ils m'ont dit, transféré pour l'hôpital général. Ça va un peu, mes mains, même c'est là, le sur mes mains, qui fait un peu mal. Et sur les oreilles que ça fait un peu mal. Ça fait mal. C'était boulot deuxième degré. Deuxième degré. Et le niveau de la main, c'était boulot troisième degré. L'oreille au troisième degré. Ça a pris le coup derrière la tête. Les oreilles, la poitrine comme là-bas comme ça. Je suis comme ça là. Vous savez, comme vous voyez son nombril, il n'est pas le seul. Et après le CFA, j'ai perdu mon travail. Donc, oui, la plainte n'est pas un truc comme ça là. J'ai pas les possibilités, les moyens de le faire. J'ai laissé, moi, je m'en écrit, comme il est là. Je ne sais pas, il y a trop d'injustice dehors, trop d'injustice.